Alors, Laurent Neumann et Ulysse Gosset, nous accueillons Vadim Omelchenko, qui est l'ambassadeur d'Ukraine en France. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Première question, comment va l'Ukraine ce soir, au regard des derniers événements? Je voudrais vous dire qu'on est calme, on garde notre sang-froid. La vie continue. Il y a quelques jours à Kiev, par exemple, est né mon petit-fils. Voilà, la vie continue en Ukraine. Mais est-ce que vous craignez pour votre pays? Est-ce que vous craignez un assaut russe? Я б не хотів казати, що Je хтось ne voudrais pas лякається в dire que Україні, quelqu'un a peur en що є Ukraine, паніка. qu'il y a de la panique. Народ спокійно працює, Le peuple continue à travailler tranquillement. жодної паніки нема. Il n'y a pas de panique à Kiev et en Ukraine. Et je vous ai demandé, est-ce que vous craignez? Pardon? Est-ce que vous craignez un assaut des Russes? Un assaut militaire? Значить, ми, як каже наш президент, Comme ми dit всім notre président, дякуємо, nous але remercions покладаємось tout тільки le на monde, себе, mais nous ne comptons que sur nous-mêmes, на свою армію. sur notre armée. Сказати, що ми боїмося, що Dire ми que nous avons відчуваємо peur, загрозу, que так, ми nous відчуваємо ressentons cette загрозу. menace, bien sûr que nous la sentons. Тому що ви знаєте, які Car рішення vous savez були quelles décisions вчора avaient оголошені été з боку annoncées російської hier de сторони. de la partie russe. І там є одне Et небезпечне il y питання, a окрім une всього. question, bon, outre tous les autres aspects, il y a une question, Наразі є підвішеним c'est питання la question визнання, в de яких межах reconnaissance цих des frontières, des самопроголошених limites de республік. ces républiques autoproclamées. Якщо йдеться про фактичний Si on стан parle речей, de la то це situation одна. de fait, c'est Historia. une chose, c'est une histoire. Якщо йдеться Si про on parle адміністративні des limites кордони двох administratives de ces областей, deux régions, то це неминуче вторгнення, і alors це c'est une attaque гарантія inévitable війни. et une Тому що garantie d'une якщо guerre. російські Car si війська, які є вже les на militaires території russes qui sont déjà тимчасово окуповані, présents sur le підуть territoire вперед, temporairement occupé, українська s'ils армія avancent, буде давати l'armée відсіч. ukrainienne ripostera. Donc vous prévenez Moscou? Можна і так сказати. On peut dire comme ça. Ulysse Gosset. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'Ukraine aujourd'hui réclame toujours à l'Alliance Atlantique, l'OTAN, d'y adhérer? Est-ce que vous maintenez ce souhait et est-ce que vous voulez un engagement de l'OTAN pour pouvoir adhérer, pas aujourd'hui, mais peut-être plus tard, ou bien est-ce que vous renoncez à cette demande? По-перше, Tout d'abord, мета l'objectif, прагнення до НАТО записана в нашій l'aspiration de Конституції. l'OTAN est inscrit dans notre constitution. І ми давно хочемо Et cela fait longtemps потрапити до que цього nous voulons оборонного союзу. entrer dans cette union défensive. Дійсно, ми вважаємо, En що, effet, nous по-перше, considérons ми розуміємо, Que що це tout d'abord nous оборонний союз. comprenons qu'il s'agit d'une union І défensive. по-друге, ми розуміємо, що в Deuxièmement, цьому nous sommes союзі ми conscients que можемо dans також cette union, щось від себе nous дати. pouvons aussi apporter quelque chose. Не тільки просити Pas захисту, seulement а demander також de la робити protection, вклад. mais aussi apporter в notre спільну contribution справу. dans une affaire Нам є що commune. запропонувати. Nous avons des choses à proposer. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que les troupes russes sont entrées dans les républiques autoproclamées des séparatistes du Donbass? Est-ce qu'il y a déjà des chars, des tanks, des militaires russes qui sont aujourd'hui en territoire ukrainien depuis l'annonce de Vladimir Poutine? Значить, хочу зауважити, що вчора, коли Je Путін voudrais dire que підписав hier, ці документи, lorsque там Poutine a signé був ces пункт documents, 4, le point який 4 вказував на те, indiquait що que він дає il наказ donnait Міністерству l'ordre оборони au Росії ministère de la Défense негайно russe ввести війська до тих d'introduire територій. І за immédiatement нашою інформацією, les вночі forces почалося те, що можна dans ces назвати républiques. Et cette вторгненням. nuit a commencé ce que nous qualifions І наразі російські війська d'invasion. перебувають вже Aujourd'hui, на території. les troupes russes sont déjà sur le territoire de l'Ukraine. Et à quelle intensité? Est-ce qu'il y a beaucoup de chars, beaucoup d'hommes, des unités complètes? Combien d'hommes, combien de Russes sont rentrés depuis que Poutine a donné son oukase?
Ну, по-перше, вони вже там давно Tout були. d'abord, ils y étaient présents depuis longtemps. І для і політиків, і Pour фахівців les це hommes давно не politiques, pour les секрет. spécialistes, ce n'était pas un secret В depuis цих так longtemps. званих Dans ces сепаратистських soi-disant, озброєних об'єднаннях середня formations ланка командирів це militaires були російські офіцери. séparatistes, le niveau de milieu, les Також dirigeants, військова c'était техніка, les в тому spécialistes числі russes. танки, De важке même озброєння, pour вони les давно вже équipements, les перебувають chars, там. l'armement lourd, tout cela Там est ідуть, présent в тому числі, là-bas depuis longtemps. випробування нового On y військового fait обладнання. notamment les tests pour les nouveaux відбувається équipements всі 8 militaires років. et cela fait 8 ans que ça dure. Зараз це угрупування підсилено Aujourd'hui, регулярними. tout cela est Тобто renforcé маски par скинуті, les forces régulières, donc les masques sont tombés. і кожна куля, яка Et полетить з chaque того balle боку, це qui ми va будемо partir de розуміти, l'autre що вона côté, йде від nous російської comprenons que cela vient регулярної армії. de l'armée régulière russe. L'OTAN dit s'attendre à une attaque massive de la part des Russes. Est-ce que c'est fondé? Et est-ce qu'à ce moment-là, il faut craindre pour le pouvoir central à Kiev, que Kiev ne tombe si jamais ça se passe? Скажімо так, ця загроза зберігається. Cette menace est toujours Масивної présente атаки. d'une attaque Ви massive, j'entends. вчора бачили, Hier, vous avez vu так скажімо, в лапках світоглядну промову, le discours російського очільника, donc visionnaire, entre guillemets, з du якої dirigeant russe, випливає, що Україна dont не il існує, ressort que l'Ukraine n'existe pas. що це був виклик всьому світу, і І це, на мій погляд, це Discours était un défi lancé face au monde. проголошення C'était une déclaration Четвертої світової de війни. la quatrième guerre Якщо mondiale. дотримуватись, Si on якщо розглядати цю considère ідеологічну cette- промову як Ce якийсь discours робочий план. idéologique comme une sorte de Тобто загроза дуже cahier de велика. route. Donc la menace est très grande. І єдине, що ви знаєте, ні для кого La не seule є chose, секретом, vous savez, ce що n'est secret pour personne, que у нас немає повітряної оборони nous n'avons pas de в défense такому aérienne розмірі, як має бути. telle qu'elle devrait Et- être. Але навіть вчора під час Mais même Ради hier, національної lors du безпеки Conseil de Росії, sécurité міністр nationale оборони russe, Росії le ministre de la Шойгу Défense надав russe, дуже Shoigu, високу оцінку українській армії. a Et donné une haute appréciation de l'armée ukrainienne et de ses équipements, ce qui ne peut que nous réjouir. Laurent Monsieur Neumann. l'ambassadeur, pour que l'on comprenne bien, quelle est la ligne rouge, selon vous, que les militaires russes ne doivent pas franchir? Ligne rouge qui, si elle était dépassée, pourrait déclencher une riposte militaire de la part de l'armée ukrainienne. Quelle est cette ligne rouge? Зараз є Aujourd'hui, зона розмежування. donc, і il y a une кордон, zone de який пролягає contact по лінії et розмежування. la frontière qui passe par cette ligne Якщо de вони contact. перетнуть цю S'ils лінію traversent розмежування, то cette це буде ligne, означати cela вторгнення вже voudrait масивне, signifier une на invasion територію massive адміністративну sur les територію territoires області. administratifs de ces régions. Ми розуміємо. У Nous нас comprenons майже немає сумніву, que, що це enfin, nous n'avons станеться. pratiquement pas de doute que cela arrivera. І їх мета Et leur тактична objectif – це в першу tactique, чергу c'est Маріуполь, tout d'abord Mariupol, щоб зробити сухопутний шлях Pour в Криму. faire Donc, un c'est passage terrestre vers la Crimée. Це буде C'est leur rêve depuis означати, longtemps et що cela почалося voudra масштабне dire вторгнення. l'invasion Restez massive a avec nous, commencé. monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. On se retrouve dans un instant pour continuer d'évoquer cette situation de tension entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis. Et on écoutera la conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Suite de BFM Story avec le regard tourné toujours sur la situation entre la Russie et l'Ukraine, le regard tourné vers Moscou et vers Kiev, en passant par Washington, déclaration, prise de parole de Joe Biden ce soir. Paris aussi, parce qu'on attend la prise de parole du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ce sera dans quelques minutes à vivre en direct sur BFM TV. Mais nous sommes en exclusivité avec l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadim Omelchenko. Monsieur l'ambassadeur, qu'attendez-vous des Européens? Quelle est la demande que vous avez ce soir à faire aux Européens dans cette crise? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Від кого? Від європейської спільноти? De la part de C'est l'Union comment, européenne ou de la communauté internationale? Ну, перше,
Ми Tout d'abord, очікуємо реакції. nous attendons à une réaction. І є два типи санкцій. Il y a deux types de Санкції sanctions, на упередження і les санкції sanctions як à покарання. l'avance et les sanctions На sanctions. нашу думку, вже є за що карати. Donc je pense qu'il y a Тому déjà ми de quoi хочемо, щоб sanctionner. санкції Et були nous voulons запроваджені que ces негайно. sanctions soient introduites immédiatement. Розмір санкцій або L'ampleur види de санкцій ces це sanctions, має leur type, визначати Євросоюз, c'est à l'Union і кожна européenne de країна. les établir, Але chaque ми pays. хочемо, щоб Mais nous souhaitons це було відчутно. que cela se ressente. Далі. Ensuite, Ми зараз українська дипломатія по aujourd'hui, la всьому світу diplomatie ukrainienne мобілізує dans le monde майданчики entier для est en переговорів. train de mobiliser les І terrains de négociation. міжнародні організації, Les organisations internationales, nous sommes en train Організації Об'єднаних d'initier le Націй, Conseil de sécurité de l'ONU, дебати в les Європарламенті débats au йдуть. Parlement Наш européen. президент Notre запропонував président a зустріч proposé une позачергову в rencontre нормандському форматі. du format de Normandie, une rencontre І в extraordinaire. цьому сенсі dans також ce ми sens, потребуємо, звісно, nous що ми потребуємо економічної потужної Avons besoin допомоги. également Тому d'une що puissante Україна aide втрачає économique, car шалені l'Ukraine величезні perd гроші кожного дня. des sommes très C'est importantes milliards de tous dollars, les які ми jours, de milliards de втрачаємо, dollars que nous perdons в цій ситуації. Тому що dans cette треба розуміти, situation, що car il faut comprendre Росія веде que гібридну la війну, Russie і mène перша une це, guerre hybride. скажімо так, військова C'est війна, tout d'abord la vraie guerre військовими militaire, силами, les forces зброєю, armées, а друга війна les гібридна, armements, et яка la deuxième guerre спрямована qui est на la те, guerre щоб hybride, послабити Україну економічно. lancée pour affaiblir l'Ukraine Pardon, économiquement. Excellence. Oui, la réalité, c'est que les Européens ont du mal à se mettre d'accord sur le degré d'intensité des actions. Est-ce qu'il s'agit de sanctions sévères, de sanctions lourdes, de sanctions massives? Est-ce qu'on touche la famille de Poutine, les biens personnels du président du Kremlin? Quel est le degré de force de ces sanctions? On attend évidemment avec impatience que les Européens se mettent d'accord. On attend aussi la proposition du président des États-Unis, Biden, ce soir, qui va parler d'ailleurs à 20h heure française. Ça sera sur BFM. Est-ce que effectivement les Européens veulent marquer le coup pour bien faire passer le message, ou est-ce qu'ils vont choisir une demi-mesure en se disant que l'histoire n'est pas finie et qu'aujourd'hui on assiste à une annexion déguisée du Donbass, mais que demain il pourrait y avoir une véritable guerre, notamment si les troupes russes franchissaient la fameuse ligne de front qui existe déjà. Et dans ce cas-là, que ferait l'Union européenne si elle utilise toutes ces cartouches et toutes ces sanctions aujourd'hui? Donc il y a une réflexion, et puis il y a aussi au sein de l'Europe des pays qui sont moins enclins à sanctionner, par exemple l'Italie qui veut faire du business. Et puis ça a des conséquences aussi pour l'économie européenne très fortes. Et le fait majeur aujourd'hui, c'est que déjà l'Allemagne a décidé de ne plus mettre en service, en tout cas en ce moment, le fameux gazoduc Nord Stream 2, c'est le nouveau gazoduc sur lequel Poutine comptait beaucoup pour contourner l'Ukraine, justement. Donc l'Allemagne renonce, les Américains sont d'accord, les Français étaient, je dirais, plus réticents, mais en tout cas, on voit qu'on s'achemine vers des sanctions. Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine qui est avec nous pourra nous dire ce qu'il attend lui-même des sanctions. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, vous pouvez nous le dire? Est-ce que vous demandez des sanctions lourdes, fortes, ou est-ce que vous êtes finalement partisan d'une politique plutôt modérée pour voir ce que veut Poutine vraiment? Ну, я вже сказав, що вони вже зробили кроки, які потребують покарання. Тому я вам сказав, що ми хочемо і вимагаємо потужних санкцій. Те, що я бачив, це Ce que j'ai vu jusqu'à санкції, скажімо, ви казали полусанкції, я б не казав так, але це дійсно такі санкції, які ще залишають простір для маневру, для якихось перемовин. У нас немає ілюзій, і ми вважаємо, що треба діяти більш рішуче. Quand le chef du Kremlin dit aujourd'hui, le mieux, ça serait que l'Ukraine soit neutre, et Vladimir Poutine parle de démilitariser l'Ukraine. Qu'est-ce que vous répondez à Vladimir Poutine? Я хочу нагадати так званому мужчині по Криму, що в 2014 році, коли відбулася анексія, Україна мала офіційно статус нейтральної держави. І кому це допомогло? Нікому. Ви знаєте, що Україна в світі зробила безпрецедентний вчинок, коли вона позбавилась від ядерної зброї, яка мала третій за потужністю арсенал ядерної зброї. І таких прикладів в світі немає.
pas d'autres exemples similaires. Nous avons obtenu un échange de garanties qui actuellement ne sont pas remplies. C'est la raison pour laquelle le président Zelensky, lors de la conférence à Munich, a soulevé la question de retour au format de La Budapest. question de démilitariser l'Ukraine. Bien évidemment. Autre question, monsieur l'ambassadeur. question, Oui, Gosset. importante. L'Ukraine attend quoi des Européens et de la France? Est-ce que, par exemple, c'est une information qui circule dans les milieux bien informés, est-ce que vous avez demandé à la France et à l'Europe de livrer plus d'armes à l'Ukraine pour se défendre? Et que vous a répondu la France en particulier? Tout d'abord, je voudrais remercier la France, le peuple français, pour les manifestations de soutien et de solidarité que nous recevons ces derniers jours. Moi et mes collègues, nous recevons beaucoup de messages, des appels téléphoniques où le peuple français manifeste solidarité avec le peuple ukrainien. Je voudrais également remercier le président français Emmanuel Macron qui a eu une position proactive qui lie la sécurité de l'Ukraine à la sécurité du continent européen. Cela correspond au poste qu'il est en train d'occuper du leader de l'Union européenne, car l'Ukraine fait partie de la sécurité européenne et ce qui se passe en Ukraine a une influence directe sur la sécurité européenne. En ce qui concerne les armes, je vous ai dit, l'Ukraine ne compte que sur elle-même, mais nous ne refusons aucune aide. Il y a des pays qui nous apportent une aide publiquement, d'autres qui le font de manière silencieuse. Cela correspond à leur politique. Est-ce que nous avons fait appel à la République française avec cette demande? Oui. Nous l'avons fait. Nous avons fait l'appel au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères. Et en premier lieu, il est question des moyens de protection, tout d'abord, car nous avons les armes. Mais, comme vous savez, dans les actions armées, les équipements ont besoin d'être renouvelés. Et quel type d'équipement? Quel type, vous attendez quoi? Quel type de protection? Par exemple, les casques, les gilets pare-balles, les costumes de déminage, etc. Et aussi des moyens de défense anti-aériens? Nous n'avons pas discuté avec la France. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous, Vadim Omelchenko, ambassadeur d'Ukraine en France.